crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit sac que je vais destiner à ma petite puce. Qui aime bien les petits sacs, c'est une petite fille, voilà, ça aime bien les petits sacs. Mais bien évidemment, on peut s'en servir nous aussi pour, par exemple, en bijou de sac, on peut s'en servir pour mettre en porte-clés, ça peut être rigolo. On peut s'en servir aussi pour le rétro, on met à l'intérieur un petit coton avec de l'huile essentielle, comme ça sent bon. Et c'est original. On peut s'en servir pour tellement de choses. Alors, j'ai décidé de le faire avec, bien évidemment, la jean, parce que, à mon sens, pour tout ce qui est petites choses comme ça, c'est la jean qui est le mieux. Ça donne un très joli rendu. La jean que vous trouverez dans la boutique Les du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations. Eh bien, nous, on va commencer par faire les petites fleurs. Chose importante, vous allez avoir besoin, alors soit vous êtes patiente et vous allez utiliser de la couture, soit vous êtes comme moi, pas patiente et vous allez utiliser un pistolet à colle. Voilà, le pistolet à colle, ça devient vraiment le meilleur ami de ceux qui font des DIY. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par faire les fleurs. Il faut savoir qu'il va nous falloir 2 crochets. Pour ma part, les fleurs, je vais les faire avec un crochet en 2,20 parce que je crochette lâche et l'intérieur et le reste de l'ouvrage en 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 2,50 pour les fleurs et du 3 pour l'ouvrage. Vous crochetez serré, prenez du 2,75 voire du 3 pour les fleurs et du 3,50 pour l'ouvrage. D'accord? Allez, c'est parti pour faire les petites fleurs. On va en faire une petite dizaine. On vient faire donc 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois qu'on a fait les 12, on fait une supplémentaire, on en passe 2, donc on vient dans la 11e et on fait 2 demi-brides. Donc une première, puis dans la même, on fait une seconde, suivie d'une maille en l'air. Dans la maille d'après, on fait une maille coulée. Dans la maille qui suit, on refait une maille coulée. Dans la maille d'après, on refait 2 demi-brides. Au même endroit. Hein. Une maille en l'air. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Une maille en l'air. Dans la maille qui suit, 2 demi-brides dans la même maille. Une première et une seconde. Une maille en l'air. Dans la maille qui suit, une demi-bride. Dans celle d'après, une demi-bride. Dans la maille qui suit, on refait 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2, une maille en l'air. Et dans la dernière, on fait une maille coulée. Vous venez récupérer le petit bout de fil et vous le passez à l'intérieur de la maille. Ici, on vient faire un nœud, même un double nœud. Voilà, on serre bien. On coupe le petit bout de fil. On a préparé notre pistolet à colle. Ça va être utile. Là, on vient sur une vingtaine de centimètres et on met notre aiguille à laine. On commence à tourner à partir du départ ici. Donc vous venez tourner, hop, comme ceci. Voilà,
hop, on tourne, on tourne, on tourne, voilà, jusqu'à ce que là, dessous, vous piquiez à l'intérieur et vous piquez à l'intérieur et à l'intérieur jusqu'au cœur de la fleur, hop, comme ceci. Vous placez votre fleur correctement, voilà, vous tournez bien pour qu'elle soit bien mise. Une fois qu'elle est bien mise, vous repiquez à l'intérieur dans la matière et on vient comme ceci donc faire notre petite fleur. Vous voyez, ça donne une toute petite fleur, voilà, comme ceci. Allez, à l'arrière, on vient passer une ou deux fois. Pour ma part, j'aime bien mettre un petit peu une petite pointe de colle qu'on utilisera pour mettre sur l'ouvrage. Ça sera beaucoup plus facile que de la coudre, d'accord? Donc vous la laissez à l'envers bien évidemment pour pas que ça colle de partout, et quand on en a une dizaine, on s'attaque au cœur, au centre de l'ouvrage. Pour faire le centre de l'ouvrage, on prend le crochet qui est plus gros et on vient faire un cercle magique. Cette pièce, vous la ferez donc 2 fois. On en aura besoin de 2, d'accord? Ici, on vient faire une maille en l'air et on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil. On fait 1, 2 mailles en l'air. Là, on va venir faire des augmentations dans chaque maille qu'on rencontre. Donc, on fait 2 brides chaque fois dans les mailles qu'on rencontre. C'est-à-dire que si au départ, nous en avions 8, à la fin du rang, on en aura 16. Je vous rejoins quand on a les 16. Une fois que nous avons les 16, on refait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Nous avons donc un nombre pair de mailles, puisque nous en avons 16. Donc dans une, on fait une bride, dans la seconde, on fait une augmentation. D'accord? Donc ici, une bride. Et dans celle d'après, une augmentation. Donc immanquablement, en fin de rang, vous aurez une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura terminé notre séquence. Bride, augmentation, etc., etc. On termine notre rang 23 et 24e bride. Voilà. Là maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne le travail et on refait exactement la même chose. Une bride et dans celle d'après, une augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Bride, augmentation, bride, augmentation. Je vous rejoins en fin de rang avec l'augmentation. Et on termine par 35 et 36. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait donc 36 demi-brides, c'est-à-dire une demi-bride dans toutes les mailles que vous rencontrez. Pas d'augmentation, pas rien du tout, simplement une demi-bride dans toutes les mailles rencontrées. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra bien évidemment faire exactement le second exactement pareil. Voilà, quand vous avez terminé, on fait un nœud
on serre bien et on vient prendre notre fil vert. On se positionne donc dans la première maille ici. On va venir s'ancrer. Alors, le fil le plus court, on va le rentrer en même temps, hein. Donc ici, on récupère notre fil. 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On vient, on pique une fois, 2 fois, un jeté, une maille en l'air. On passe de mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence. Le fil sur le crochet. Une fois, 2 fois, un jeté, une maille en l'air. Là, on peut couper le fil. Il est assez rentré. Voilà, pour qu'il ne nous embête plus. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à la fin du rang. Vous passez de maille, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive à la fin. Ici, on fait notre nœud comme ceci et on vient rentrer le fil. On fait le second et on se rejoint. Voilà, une fois que nous avons nos 2 pièces, on va venir prendre donc un fil sur une aiguille à laine, faire un bon nœud, peu importe parce que ça va disparaître, on ne le verra pas. On va venir prendre donc un demi-cercle ici. Dans le cercle magique, on vient passer notre fil, on le plie en 2 comme ceci et là on va venir joindre un côté et l'autre jusqu'au bout en prenant bien la matière. Voilà, quand c'est fait, on vient faire exactement pareil de l'autre côté, comme ceci. Et là, vous allez venir placer ici, à l'intérieur, comme un sandwich. Hop, vous venez envelopper. Là, vous avez le cercle magique de l'autre côté, les 2 petits derniers petits pétales, et vous enveloppez comme ceci. Vous êtes donc au bord, là, et là vous venez tout joindre en faisant bien évidemment attention qu'on ne voie pas le vert de l'autre côté, mais néanmoins on vient prendre quand même la matière à l'intérieur. Voilà. Donc ça, vous le faites jusqu'au bout, jusqu'à arriver donc au cercle magique de l'autre côté. Je vous rejoins quand c'est fait. Quand on est au bout, on va venir ici. Donc, et là, pour venir fermer. On fait un nœud. Et on vient perdre le fil à l'intérieur. Voilà, comme on fait pour un amigurumi. Nous allons faire maintenant les anses. Alors, on va regarder ce que donne le petit panier une fois fait. Voilà.
Là maintenant, on va faire les anses. Alors on peut mettre un petit point de colle, ici par exemple, hop. Ah, le bonheur de la colle, le temps que ça fait gagner pour toutes celles qui, comme moi, détestent coudre. Ici. Là. Voilà. Et c'est fait. Pour celles qui voudront que ce soit fermable, vous pouvez mettre bien évidemment un bouton pression d'un côté et de l'autre, et hop, vous pouvez comme ça le fermer sans aucun problème. On fait maintenant nos 2 anses. Les 2 anses doivent être équivalentes. On prend notre plus petit crochet, on vient faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 22 parce qu'on est généreuse. Une de plus pour tourner et on vient faire maintenant 22 mailles serrées. Et vous faites 2 fois la même chose au bout. On va faire... Alors, je vous rejoins au bout quand même. Parce que là, on n'a pas besoin de plus. Vous faites 22 mailles serrées. Voilà, arrivé au bout, on vient couper notre fil. On récupère le fil d'en bas, hop, comme ceci. Et là, vous allez faire un nœud au bout. Alors, pourquoi c'est pas important? Parce que ça va être à l'intérieur du sac et on va le coller. Donc voilà pourquoi ce n'est pas important. Voilà. Donc ici, vous regardez le côté qui est le plus souple. Il y a toujours un côté qui est le plus souple et qui est plus enclin à venir se tourner. Et là, vous allez le mettre. Donc dans la continuité, vous voyez ici, hop, hop, comme ceci. Donc un petit coup de colle là. Et à l'opposé, un petit coup de colle de l'autre côté et on fait pareil de l'autre côté ici. Voilà, donc une fois que notre petit panier avec les anses comme ceci, vous voyez c'est bien solide, est terminé, on va venir placer les fleurs. Alors pour placer les fleurs, ça sera de façon le plus judicieux possible et le plus régulier. Voilà, donc on peut faire un essai d'abord. Et ensuite, vous les collez pour de bon, tout simplement. On n'oublie pas d'en mettre sur les côtés s'il faut. Voilà, alors là, pour l'instant, je vais venir coller les 3. Oui, on colle. C'est tuto colle. Voilà. Hop, ça nous permet... Voilà, on la referme. Ça nous permet déjà de choisir les plus jolies, celles qu'on considère les plus jolies. Il y a toujours des plus jolies que d'autres. Donc voilà. Je vous laisse faire. Vous faites devant, derrière. On se rejoint une fois qu'on a appliqué toutes nos petites fleurs. Bon, mais pour le coup, j'ai mis que 8 fleurs. Ça suffit amplement. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, alors que ce soit pour nos petits-enfants, que ce soit pour nous, pour mettre dans la voiture, que ce soit pour s'en servir de bijoux de sac en mettant une attache de porte-clés, que ce soit pour
peu importe, c'est mignon. Voilà, c'est mignon, ça peut servir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.